Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron ne sait plus où mettre la tête. Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire de sa vie. Emmanuel Macron, tout ce qu'il touche, mais ça ne l'arrange pas. Tout ce qu'il touche le dérange. Tout ce qu'il fait l'enfonce de plus belle. Emmanuel Macron a tout perdu en Afrique. Il est en train de tout perdre en tout cas. Et il s'accroche même au serpent. Eh bien, la dernière en date, son dernier scoop, c'est que monsieur demande à la francophonie de rentrer dans le jeu politique. La francophonie a décidé de suspendre le Niger de toutes ses instances. Qu'a fait la francophonie contre le Tchad? Qu'est-ce que la francophonie dit concernant le Gabon? Il y a eu des coups d'État, un coup d'État institutionnel et un coup d'État militaire. Ben oui, c'est pareil, hein? C'est la même situation au Mali, au Burkina Faso, au Niger. La France ne supporte pas. Emmanuel Macron n'arrive pas à comprendre pourquoi il a perdu le Niger. Il se dit, c'est trop, il faut qu'il essaie de faire quelque chose. Bon, il sait qu'il ne peut plus récupérer le Niger, ça c'est fini. Mais au moins pour nuire le Niger par toutes les voies et moyens. Et il choisit quoi? La francophonie. Qui est la directrice de la francophonie? L'ancienne ministre des Affaires étrangères de Kagame. Celle qui, avec Kagame, emmenait la guerre au Congo démocratique. Le jour qu'on va sortir ces dossiers de cette femme-là, vous allez savoir ce que c'est que la francophonie. Et Emmanuel Macron a fait avec la francophonie ce que les Américains ont l'habitude de faire, ce qu'ils ont fait avec l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on va prendre une dame qui a des mains sales ou un monsieur qui a des mains sales, on lui donne des fonctions et maintenant on peut lui faire le chantage parce que ce monsieur fera exactement ce qu'on lui demande de faire. Cette dame-là, Mouchiki Wabo ou quelque chose, eh bien,
si elle a été ministre des Affaires étrangères de Kagame, et que Kagame est à l'origine de 15 millions de morts au Congo démocratique, actuellement, cette femme-là, à l'époque, quand elle a quitté, il y avait déjà plus de 10 millions de morts. Donc c'est une génocidaire. Le mot est dur, mais c'est ça, c'est la vérité. Ce sont des faits. Elle a été ministre des Affaires étrangères. Donc pendant que Kagame tuait là, elle était avec Kagame pour tuer les Congolais. Récompense, directrice, secrétaire générale de la francophonie. Et maintenant, elle dit, le Niger, il y a eu un coup d'État. Mais Kagame est venu comment? Sur le sang, 1 million des Rwandais. Il est venu, il a marché sur le sang des Rwandais. Elle avec lui d'ailleurs. Elle a été son ministre des Affaires étrangères. Parce que dans un gouvernement, après le Premier ministre, en fait, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a des fonctions importantes puisque c'est lui qui est en contact avec le monde entier. Tout ce qui concerne, vous faites la guerre ailleurs, la guerre, c'est le ministre de la Défense, mais celui qui prépare le terrain, qui couvre les choses, c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc déjà, la personnalité même de la dame qui gouverne, qui est à la tête de cette institution, montre que c'est une institution pourrie. Deuxième des choses, à quoi sert la francophonie? C'est comme une grande association, comme une grande ONG culturelle. La seule chose que nous avons là, c'est le partage de la langue française. Ah, je vous signale en passant que le Rwanda est un pays anglophone. Le Rwanda a quitté la francophonie. Quand cette dame a été nommée là, par Emmanuel Macron, cette dame-là n'avait pas, comment dirais-je, son pays ne payait même pas les contributions. Hein. Kagame ne payait même pas les contributions. Donc, elle a été, on l'a mis là, c'était pour les intérêts de la France. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Très bien d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez vu, c'est elle qui détruisait le Congo démocratique. Dernièrement, au jeu de la francophonie, Tshisekedi a interdit à cette femme de venir dans son pays à cause de ce comportement. Ce que Tshisekedi n'avait pas compris, c'est que, mais c'est la France qui est derrière le Rwanda. Il n'y a pas que les États-Unis. La France aussi est là. Mais malheureusement, comme lui, il ne comprend pas, bon, il est tombé dans le piège. Bref, la francophonie, son rôle, c'est le partage de la langue. Ce n'est pas les affaires intérieures d'un État souverain qui est membre. Elle suspend le Niger, mais elle devrait suspendre aussi le Mali, le Burkina Faso. Puisque le Mali et le Burkina Faso dit que mais le français sera désormais seulement la langue de travail. Le Niger aussi viendra avec le même principe. Donc, à la rigueur, je me dis que, mais ils ne réfléchissent pas, c'est la folie, c'est un coup de pied dans l'eau. Si Tianine ne s'est pas plié devant la CEDEAO, ce n'est pas devant cette pauvre minable femme et son institution pourrie de la France que Tianine va se plier. Il se dit que, je ne comprends pas, Emmanuel Macron n'a plus rien à faire, il ne sait plus quoi faire, il est perdu complètement, il est irrécupérable, à la cathode, la poubelle. Parce que là, il ne fait rien. C'est un agitateur. J'espère que le gouvernement Tianine ne va même pas répondre. Ne répondez même pas. Oubliez-les. Oubliez-les. De toutes les façons, l'AES est plus importante. L'Alliance des États du Sahel, c'est plus important que la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie, personne ne connaît ça. Personne. La France même ne peut pas financer cette organisation. Je vais vous dire quoi. La France, elle est endettée maintenant à hauteur de 7 000 milliards de dollars. Vous voyez? Donc un pays comme ça, là, c'est la pourriture, c'est la poubelle. Donc Emmanuel Macron, il ferait mieux de se concentrer sur ses problèmes au lieu de continuer à regarder les problèmes africains. Il est tellement habitué à l'Afrique, s'il veut, il n'a qu'à prendre la nationalité d'un pays africain.
Comme ça, il va chercher à savoir comment se positionner pour avoir le pouvoir en Afrique, là où il y a l'élection. Il y a des pays comme le Sénégal qui seraient bien de l'accueil, qui seraient contents de l'accueillir. En tout cas, pas la jeunesse, mais la classe politique là serait bien contente d'accueillir Emmanuel Macron s'il a changé de nationalité. Et puis bon, il va militer pour être président là-bas aussi. Bref, en tout cas, la francophonie rentre dans le jeu de la France. Puisque la CEDEAO, finalement, est tombée par terre, elle s'est fait ridiculiser, écraser, humilier, discréditer. Et maintenant, Emmanuel Macron se dit, bon, je veux prendre la francophonie, mais plus elle le fait, et plus les gens vont quitter la francophonie en question. Eh oui, on va quitter la francophonie. C'est la moindre des choses. Elle ne nous apporte rien. La francophonie, là, n'a même pas de financement de développement. Aucun financement. Quoi, les petits jeux qu'ils font, là, les jeux de la francophonie, là, il y a eu ça au Congo, là, cette année-là. Ça a donné quoi? Rien. C'est une perte de temps. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, veille, mal aimé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.